Hello, salut à toi, j'espère que tu vas bien ce lundi matin. Alors, aujourd'hui je voulais te parler d'une petite astuce, d'un petit truc pour retrouver sa motivation. Comme tu le sais, si tu as regardé les anciennes vidéos, je t'expliquais que la motivation en fait c'était quelque chose de fluctuant. C'est pas quelque chose, c'est pas un état que tu vas avoir en permanence avec toi et c'est normal, c'est ok et heureusement d'ailleurs parce que sinon on serait sous testostérone, ce serait pas, je pense que ce serait fatigant pour notre entourage si on était tout le temps dans la motivation, enfin bref. Et ce que je t'expliquais c'était surtout la discipline qui allait te donner des résultats, plus que ta motivation. Pour autant, la motivation, elle est quand même nécessaire pour te mettre en mouvement, pour te mettre en route, en marche, pour que tu commences à mettre en place les actions qui vont t'amener à la finalisation de ton projet, de ton but, de ton objectif, tu vois. Et quand même, il y a quand même des matins, moi aussi, j'ai beau être coach, j'ai beau tout connaître, les mécanismes inconscients, les mécanismes plus conscients, des fois je tombe dans le piège de j'ai plus de motivation, j'ai plus l'envie, plus la niaque. Et en fait, en général, ce que j'ai remarqué, en tout cas chez moi, et chez certaines personnes que je coach, c'est que tu es dans une période, alors moi actuellement, tu vois, je suis dans une période où je mets en place énormément de choses. Par exemple, j'essaye vraiment de tourner les vidéos pour qu'il y en ait une chaque lundi matin. Ça prend du temps parce qu'il faut réfléchir au sujet, ensuite il faut écrire le script, il faut tourner la vidéo, il faut la monter, ensuite il faut la mettre sur YouTube, tout ça, tu vois, ça prend beaucoup de temps. Pareil pour Instagram, pour développer ton Instagram, il faut que tu fasses des publications tous les jours. Alors ce que j'essaye de faire, c'est faire du batching pour Instagram. Mais ça prend pareil, tu dois faire tes visuels, tu dois faire les descriptifs, tu dois trouver les hashtags, tout ça, et ça prend énormément de temps. Et en fait, ces derniers temps, comme je voulais vraiment développer YouTube et Instagram, bon, c'est vrai que je suis beaucoup plus sur Instagram quand même. Pour YouTube, c'est une vidéo par semaine, je pourrais pas faire plus. Ça prend vraiment trop de temps, et à côté, il faut que je travaille aussi. Donc... Voilà, en plus je suis en train de suivre une formation pour m'apprendre justement à structurer au niveau business. Et j'en parlerai en story de cette formation parce qu'elle est vraiment top, 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 top. J'en parle déjà en story, mais elle est vraiment géniale. Et du coup, je suis tellement en fait focalisée sur tout ce que j'ai à faire, toutes les actions à mettre en place, c'est que j'en oublie le pourquoi. J'en oublie ma vision de vie sur le long terme et sur le moyen terme. Et du coup, ce matin, tu vois, je me suis réveillée et bon, j'étais bon mental, bonne humeur, tout ça, tu vois. Mais j'avais pas ce truc de la niaque et j'ai remarqué que ça faisait quelques jours quand même. Tu vois, ça fait quelques jours que j'ai identifié que j'ai moins de... L'envie, elle est moins présente. Et donc manque de motivation, hein, clairement. Et là je me suis dit, ce matin je m'en suis rendu compte, je me dis quand même ma cocotte, ça fait plusieurs jours qu'il y a ça. Si tu continues, tu vas continuer à faire les choses comme ça, la tête dans le guidon, mais tu sauras même plus pourquoi, stop. Donc ce matin, je me suis dit, je vais retravailler ma vision de vie. Donc je vais vraiment... me remettre dans mon pourquoi. Et ensuite, je sais que quand je le fais, quand je me remets dans mon pourquoi et que je recontacte mes valeurs, mes besoins profonds aussi, c'est quelque chose qui énergétiquement, hein, ça me monte, mais alors après je peux déplacer des montagnes avec ça. Donc voilà, je voulais partager ça avec toi pour te donner une clé, un petit plus, une petite astuce de comment retrouver la motivation. Il faut juste que tu te rebranches à ton pourquoi, à ta vision de vie. Et ce qui est hyper important, c'est que ta vision de vie, elle doit être le plus claire possible. Si c'est trop flou, tu vois, ça va pas durer sur le long terme, ton pourquoi, enfin ta motivation, elle va être beaucoup moins forte, beaucoup moins puissante. Et du coup, au niveau énergie, ce sera moins impactant. Donc, travaille sur ta vision. Et il y a un truc à savoir, c'est que ça ne se fait pas en 1 heure, ça se fait pas en 2 heures. Si tu travailles pour la première fois sur ta vision, ça peut prendre plusieurs jours,
plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et elle va évoluer au fil du temps, et c'est normal parce que toi aussi tu vas évoluer en fait au fil du temps. Du coup, ta vision de vie, ton idéal d'hier, ce sera sûrement pas ton idéal dans 3 ans, tu vois. Moi, j'avais un idéal de vie il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça parce que comme j'ai travaillé depuis sur mes valeurs et sur ce qui était vraiment important pour moi, donc j'ai totalement retravaillé ma vision de vie et aujourd'hui, mon pourquoi, il est vraiment profond et puissant parce que je sais exactement où je veux aller. Mon pourquoi est très fort parce qu'il est vraiment connecté avec mes valeurs, avec mes besoins, avec mes envies et pas avec le rêve de quelqu'un d'autre. Tu vois, il y a quelques années, je pensais encore que pour moi, une belle vie, c'était avoir une super grande maison, au soleil, avec une piscine et ne rien faire de mes journées. Enfin, j'imaginais ça comme ça. Sauf qu'en fait, et j'arrivais pas d'ailleurs à faire des visualisations très puissantes et très fortes parce que en fait ça correspondait pas à ce que j'avais au niveau de l'âme, au niveau de mes valeurs profondes, ça correspondait pas. Et c'est en ayant fait mon travail sur les valeurs que j'ai pu connecter à tout ça et trouver mon vrai pourquoi. Donc si tu es en manque de motivation et que tu as déjà ton pourquoi, et que tu connais déjà tes valeurs et que voilà, que tu as déjà fait ce travail au préalable, et bien juste prends quelques minutes à chaque fois que tu sens que tu es moins présente à ce que tu fais, que tu fais plus les choses par automatisme que par envie. Donc prends quelques minutes, voire 1 heure. 1 heure sur une journée, sur une semaine, ça va pas ça va pas t'handicaper tant que ça si tu prends 1 heure pour toi. Et au contraire, ça va être très puissant et ça va te permettre au niveau énergie, d'avoir beaucoup plus d'énergie et donc de faire beaucoup plus de choses au final que si tu avais fait les choses en automatique sans être connecté à ton pourquoi. Ça va vraiment te redonner un coup de boost et te faire en fait franchir des paliers. Parce que des fois, on est sur des paliers, tu vois, on franchit les étapes et puis arrive un palier, on n'y arrive plus parce qu'en fait on est tellement dans le fer et dans la tête dans le guidon qu'on n'est plus branché. On n'est plus branché là, tu vois, on n'est plus branché là, on s'est branché là sans faire attention. Parce qu'on a beau, moi je sais que je suis quelqu'un qui est très observatrice de moi-même et qui fait attention à pas aller trop dans le mental et parfois je tombe dans le piège. Quand tu as beaucoup de choses à mettre en place et que tu as des objectifs précis avec des dates précises et tout que tu dois respecter, tu as un timing et du coup tu fais et puis d'un seul coup tu te rends compte, mince, elle est où la vibration, elle est où la niaque, elle est où l'envie, elle est plus là parce que tu t'es trop branché là-dessus, il faut te rebrancher là. Donc si tu as déjà fait ce travail au préalable, ça va être hyper facile en 1 heure, même pas. Je dis 1 heure parce que je me dis c'est bien 1 heure pour vraiment se remettre à fond dans le truc, faire monter l'énergie. Je sais pas si tu ressens les énergies ou pas, mais quand tu as cette sensibilité-là, ça se ressent. Tu le ressens en toi. Et si tu n'as pas fait ce travail sur les valeurs et sur ta vision de vie, par contre je t'invite vraiment à prendre le temps. Alors peut-être sur un week-end, ce sera plus facile pour toi de te dégager du temps sur un week-end si tu travailles la semaine. Mais vraiment, prends ce temps-là pour faire ce travail. Alors en plus on dit travail, c'est vrai que c'est pas trop... Enfin ça a une connotation assez péjorative, comme quoi il y a un effort, que c'est dur, c'est difficile. Non. C'est juste que ça te demande vraiment une introspection qui doit être honnête et sincère avec toi-même et te rendre compte qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce qui te fait vibrer, parce que ça va obligatoirement, par contre, quand tu travailles sur tes valeurs, il y a des choses que tu vas dégager de ta vie et ce sera pour ton plus grand bien, et d'autres choses que tu vas amener dans ta vie et ce sera aussi pour ton plus grand bien. Donc voilà, je termine cette vidéo avec ça. J'espère que ça t'aura été utile. N'hésite pas à me retrouver sur Instagram. De toute façon, je te mets mon Instagram là sur l'écran. Et puis, je
Je t'invite à le faire si t'es pas capable de le faire seul, parce que moi j'ai fait énormément de choses seule, mais le travail des valeurs, j'aurais pas pu le faire toute seule. Et donc je t'invite, si tu peux, si tu connais quelqu'un, quelqu'un qui est formé en PNL. Moi je me suis formée en PNL, alors je dis pas ça pour que tu viennes me voir, parce que moi je fais des accompagnements sur 3 mois qui sont complets, où il n'y a pas que les valeurs, et je sais qu'il y a des gens qui veulent travailler que les valeurs. Donc peut-être que dans le futur je ferai un petit pack juste les valeurs. Mais en attendant, si tu peux te faire accompagner, je pense que c'est mieux, parce que c'est très remuant. Ça peut te déstabiliser, parce que ça remet en cause beaucoup de choses dans ta vie. Et donc fais-le, essaye de le faire seul si tu y arrives. Si tu es déjà très au clair sur toi, dans ta vie et tout, tu peux le faire seul. Sinon, fais-toi accompagner par quelqu'un qui travaille sur les valeurs. Je sais qu'en PNL, en programmation neurolinguistique, c'est un des axes, c'est un des piliers. C'est le pilier même central. Et puis je pense que c'est le pilier central aussi de beaucoup de coachs. Mais en tout cas, je t'invite à, si tu veux retrouver ta motivation, si tu veux, te remonter en énergie, reconnecte-toi à ton pourquoi, à ton fort, à tes valeurs. Et tu vas voir, ça va te monter, et tu vas déplacer des montagnes après. Voilà, je te fais un gros bisou et puis je te dis à la semaine prochaine. Salut!